Bonjour, dans cette capsule, on voit des applications des intégrales triples. Les applications qu'on verra sont très semblables à celles qu'on avait vues pour les intégrales doubles, excepté qu'ici, on travaille avec des solides dans l'espace et des fonctions de 3 variables. Les formules qu'on va voir sont tout à fait analogues à celles qu'on a vues dans le cas des intégrales doubles et des plaques minces, et leur interprétation est aussi tout à fait analogue. D'abord, une application géométrique. Pour calculer le volume d'une région E dans l'espace, on peut intégrer la fonction constante 1 sur le domaine E. Voyons pourquoi cette formule fonctionne. D'abord, si on suppose, par exemple, que E est un domaine de type 1, alors on peut écrire l'intégrale comme étant l'intégrale double d'une intégrale entre crochets par rapport à la première variable z dans le cas d'un domaine de type 1. Les bornes sur z sont données par deux fonctions de variables x, y qui correspondent géométriquement à deux surfaces z égale à h1 de xy et z égale à h2 de xy qui forment les bornes inférieures et supérieures de la région E. Si on intègre la fonction constante 1, on obtient z. On évalue aux bornes et on soustrait pour obtenir une intégrale double en xy. Cette intégrale, c'est l'intégrale de h2 moins h1, et on reconnaît ici que cette intégrale, c'est l'intégrale sur d, qui est la projection de E dans le plan des xy, de ce qu'on avait appelé z du dessus, h2, moins z du dessous, h1, et cette intégrale double est interprétée comme étant le volume de la région située entre les deux surfaces définies par h1 et h2 et au-dessus du domaine D. Autrement dit, c'est le volume de la région E. Maintenant, si E est un solide dont la densité est donnée par une fonction de 3 variables, ρ de x, y, z, alors sa masse, c'est l'intégrale triple de la fonction de densité. Cette formule est très semblable à celle qui nous donne la masse d'une plaque mince, excepté qu'ici, le ρ est une fonction de 3 variables et qu'on a une intégrale triple. L'interprétation est aussi semblable. dV, c'est un petit élément de volume, et ρ fois dV s'interprète comme étant un petit élément de masse, c'est-à-dire la masse d'un petit morceau de la région E. L'intégrale triple s'interprète comme étant la somme des masses de toutes ces petites sous-régions de E, donc la masse totale. Toujours si E est un solide dont la densité est donnée par une fonction ρ, on définit les premiers moments de E par rapport au plan de coordonnées de la façon suivante. D'abord, le moment par rapport au plan DYZ, c'est l'intégrale sur E de x ρ dv. Ici, le plan DYZ, c'est le plan x est égal à 0, et la distance d'un point à ce plan, c'est sa coordonnée en x. Donc ici, x, c'est le bras de levier par rapport au plan, qu'on multiplie par ρ dv, qu'on avait déjà interprété comme étant un petit élément de masse. On a donc bras de levier fois masse, c'est un premier moment pour une petite partie de la région E. L'intégrale triple s'interprète comme étant la somme de tous les moments en chaque point de E, et donc le moment total de E par rapport au plan des YZ. Pour le plan des XZ, on a une formule semblable, excepté qu'ici, la distance d'un point à ce plan, c'est sa coordonnée en Y. C'est donc Y qui multiplie ρ dans l'intégrande. Pour le plan des XY, c'est le plan Z égale à 0, et la distance d'un point à ce plan, c'est sa coordonnée en Z, donc c'est Z qui multiplie ρ dans l'intégrande. Maintenant qu'on a les trois premiers moments, on peut définir le centre de masse d'un solide dont la densité est donnée par une fonction ρ comme précédemment. Le centre de masse, c'est le point dont les coordonnées sont notées x bar, y bar et z bar, et chacune de ces coordonnées est donnée comme dans le cas d'une plaque mince en divisant un moment par la masse totale. Le x bar est donné en divisant le moment par rapport au plan x est égal à 0 par la masse totale de E, m. Y bar est donné par la division du moment par rapport au plan y est égal à 0 par la masse de E, et z bar est donné par la division du moment par rapport au plan z égale à 0 par la masse de E.
Finalement, toujours si E est un solide de densité ρ, on définit les moments d'inertie ou encore les seconds moments de E par rapport aux trois plans de coordonnées à l'aide des formules suivantes. D'abord, le moment d'inertie par rapport au plan des YZ, c'est l'intégrale sur E de x carré ρ dv. Ici, x carré, c'est le carré de la distance d'un point au plan des YZ. Pour le plan des XZ, le carré de la distance au plan, c'est y carré, c'est donc y carré qui multiplie ρ dans l'intégrande. Et on a une formule semblable pour le plan des XY, où cette fois-ci, c'est z carré dans l'intégrande, z étant la distance au plan des XY. Ces trois formules sont tout à fait analogues à celles qui définissent les seconds moments d'une plaque mince, excepté, encore une fois, que ici, les moments sont pris par rapport à des plans et non pas des axes. On peut aussi définir le moment d'inertie par rapport à l'origine, qui est simplement la somme des trois moments d'inertie qu'on vient de définir. Voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.